Cette semaine, Marc-Emmanuel se rend à Trutmer-le-Grand dans le Calvados. Il vient en aide à Mélinda, Franck et leurs 2 enfants, Madison 5 ans et Lohan 7 ans. Ils vivent à l'heure actuelle dans une caravane à côté de leur maison. On avait un bon projet, et puis après on a l'impression que tout s'écroule. En 2009, Mélinda et Franck achètent une maison. Franck souhaite la rénover pour y installer sa famille. Mais quelques mois après avoir commencé les travaux, les médecins lui diagnostiquent une maladie des os. Il est alors obligé de stopper le chantier. C'est un cauchemar, on n'en voit pas le bout. Je ne sais pas ce qu'on va devenir. Depuis, ils n'ont plus les moyens de payer la fin des travaux, un hébergement provisoire et le crédit de leur maison. Toute la famille se retrouve obligée de vivre dans une caravane à côté de leur maison inhabitable. Marc-Emmanuel a décidé de leur venir en aide. La famille ne se doute pas une seconde de son arrivée. Je vous embrasse aussi. Et on va s'attaquer à la maison. C'est à votre tour cette semaine. Quelqu'un a pensé à vous. Regardez bien ceci parce que, pour moi, c'est déjà un premier acte d'amour. Et voilà, j'ai fait appel à l'émission Tous Ensemble. On pense que pour vous c'est très très difficile. On sait que vous voulez jamais faire paraître le désarroi, mais on voit bien que vous n'êtes pas bien, que on sera toujours là pour vous. Quoi qu'il arrive, on vous aime fort 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 et puis voilà. Je ne pourrais jamais assez la remercier d'avoir fait ça pour nous. Je crois que c'est le plus beau cadeau qu'elle pouvait nous faire. Dans la difficulté qu'on voit les vrais amis. Pour moi, la priorité, c'est que vous quittiez cette caravane et qu'on puisse vous intégrer toute la petite famille ici dans la maison. J'irai le plus loin possible. Pour ça, j'ai besoin de faire le tour avec vous. Vous me montrez la maison ? Première étape pour Marc-Emmanuel, réaliser un état des lieux précis afin d'évaluer ses besoins en matériaux. Là, ici, ce serait votre pièce à vivre. Cuisine, salle à manger ici. Donc là, c'est couler une dalle sur l'ensemble. Il faut qu'elle soit isolée. Ah bah il est rigolo. Au rez-de-chaussée, ce qui devait être une cuisine s'est transformé en débarras et le sol est en terre battue. Au premier étage, Franck et Mélinda ont essayé d'aménager une pièce pour avoir un espace qui puisse accueillir toute la famille. Mais tout est vétuste et rongé par l'humidité. Toute cette électricité, les vieux plombs comme ça, c'est plus du tout aux normes. Tout ça, faut supprimer. L'installation électrique, elle est complètement obsolète. C'est hors norme. Au fil des années, les murs se sont imbibés d'eau. Tout tombe, tout s'effrite. Regardez, toute l'infiltration d'eau. Et puis là, c'est pareil, toutes les infiltrations d'humidité, toutes les tâches. Regardez, champignons, champignons, infiltration. Cette maison, elle n'est pas isolée. Hein. À l'intérieur, tout s'est beaucoup détérioré. Et à l'extérieur, il faut tout reprendre. Ah bah, là, déjà, il manque des ardoises, là. Ouais. Au niveau de l'alimentation de la maison, comment vous êtes ici? Il n'y a pas d'évacuation. Il n'y a pas d'évacuation? La maison n'est pas alimentée en eau. Les toilettes sont au fond du jardin et la famille se douche à l'eau froide avec le tuyau d'arrosage. Au grenier, le constat est le même. L'eau a tout envahi. Ah oui, je comprends que le long des cheminées, ça fuit. Ah, puis ça s'infiltre en plus, là. Ça rentre dans les pièces en dessous. Les conséquences de ces infiltrations vont engendrer d'importants travaux. Tous les joints de la maison sont en train de s'effriter. C'est une éponge. Là, il y a tout à créer. De toute façon, pour moi, la priorité, c'est de faire en sorte que vous puissiez quitter la caravane. Être au moins au chaud dans la maison. Il va falloir que je mobilise du monde pour m'accompagner à vous épauler. D'ici là, vous reposez, vous soufflez, et puis on se retrouve dans quelques jours. Avec le renouveau, pour les gamins. Ouais. Toujours pour les gamins. Marc-Emmanuel va avoir besoin de 2 semaines et d'une centaine de bénévoles pour venir à bout de ce chantier. Direction le Zénith de Caen, où se déroulera dans quelques instants l'élection de Miss France 2011. Pour lui, c'est une chance de mobiliser les milliers de spectateurs présents. Sylvie Tellier, directrice de l'organisation, l'accueille. Bonjour. Comment ça va? Bah, très bien. Bienvenue. Merci beaucoup. Bienvenue au Zénith de Caen. Ils sont 4000, ils vous attendent. Je suis sûre que vous allez trouver plein de personnes prêtes à vous aider. Allez, je vous emmène. Merci beaucoup. Avant que l'élection ne commence, Marc-Emmanuel entre sur scène. Devant lui, 4000 personnes. Bonsoir, Caen! Tous ensemble! Je suis ici,
dans la région de Caen pour aider Yannick qui en a vraiment besoin. Je suis à Crutemer-le-Grand, à environ une quarantaine de kilomètres, et j'ai besoin d'artisans, j'ai besoin de bénévoles, j'ai besoin de cette solidarité dont on vous parle chaque semaine sur TF1. Est-ce que je peux compter sur vous? Merci beaucoup, très belle élection, et que la meilleure gagne. Ciao. Le lendemain, pour se donner une chance supplémentaire de trouver du monde et des matériaux, il se rend dans une radio locale afin de faire jouer la solidarité des auditeurs. L'émission est diffusée en direct. Plusieurs milliers de personnes vont entendre son appel. J'ai vraiment besoin d'un grand élan de solidarité sur le terrain pour aider une mère de famille qui en a vraiment besoin. Où que vous soyez, si vous entendez mon appel, venez me rejoindre, c'est une belle aventure humaine à vivre. Un petit coup de pouce. Venez nombreux. Merci beaucoup. C'est super. Geste. Merci à vous. 21h. Marc-Emmanuel espère que ses appels ont été entendus. Amis du Calvados, bonsoir! Merci d'être là! Bonsoir. Merci d'être nombreux. Plus d'une centaine de personnes sont là pour l'aider à finir la maison de Mélinda et Franck. Là, c'est l'hiver. Il faut intervenir. Est-ce que vous êtes prêts à relever le défi? Ouais! C'est une toute petite maison. Mais il y a énormément de travaux parce que c'est une vieille maison, des vieux planchers, une toiture à rénover. Y a-t-il parmi vous des artisans? Messieurs, votre prénom? Thierry. Thierry. Romain et Fabrice. Maxime. Votre prénom? Sylvain. Benoît. Hervé. À côté? Benjamin. Didier. Florent et Philippe. Michael. Christelle. Emmanuel et Cyril. Cyril. Ensemble, on peut faire cette maison en 2 semaines. Avec vous, on peut remettre sur les rails de la vie une famille qui aujourd'hui dort dans la caravane. Vous êtes prêts à relever le défi? Ouais! Merci à vous. Tous ensemble, ils ont un défi à relever. Ils ont 2 semaines pour remettre cette maison en état. Vous avez l'énergie? Le lendemain matin, 9h30, le chantier peut commencer. Alors voilà la maison. La priorité, les amis, ça va être le déménagement. Ce chantier va être rude parce qu'il fait froid. Pour moi, la priorité, c'est dès ce matin, grâce à Wilfried et son camion de déménagement, qu'on puisse tous sortir de la maison. Vous êtes prêts à relever le défi? Ouais! Cette maison est là-bas! C'est parti! Allez, de l'énergie! On met en carton! Wilfried, prépare le camion! On attaque, c'est parti! Première étape pour tous les bénévoles, vider intégralement cette maison. 2, 1. Voilà les cartons, on va les passer par ici. Du monde pour m'épauler, on passe tous les cartons par ici. Il faut 2 cartons. Michael, va chercher 2 cartons par derrière. On y va les gars, on est presque au bout. Avant de commencer les travaux, les bénévoles doivent évacuer toutes les affaires de la famille. Mais un premier problème se pose. L'accès à la maison est très difficile et les camions de déménagement sont enlisés. Encore un coup. Là t'es enlisé, Wilfried. Tu peux pas repartir. Les bénévoles tentent de faire bouger un des camions sans succès. Go! C'est raté les gars. On n'est pas assez nombreux, ça marche pas. Ben là, on est embourbé, il n'y a pas trop de solutions. On attend un tracteur, apparemment. J'espère qu'il va venir. Quelques minutes plus tard, un tracteur arrive pour tenter de débloquer la situation. Allez, c'est tendu. Il fait très froid, la terre est gelée et donc glissante. Wow! Mais le tracteur parvient à dégager un à un les camions de déménagement. C'est beau! Maintenant que la maison est vidée, les bénévoles vont avoir 2 semaines pour créer un salon, une cuisine, une salle de bain, une chambre pour Madison, une chambre pour Lohan et une chambre pour Mélinda et Franck. Allez, c'est parti. Mademoiselle, c'est pareil. Les garçons, vous y allez? Allez mon Pascal, de l'énergie. On fusille toutes les cloisons. Mais avant ça, il va falloir tout démolir. À l'extérieur, les bénévoles s'attaquent aux toilettes. Allez, vas-y, c'est bon, lève-moi ça. Arrache-tout. Eh ben, on va enlever les toilettes et il était temps parce que c'était plus vivable. Pour cette famille, une véritable page se tourne. La maison n'a pas d'évacuation d'eau. Les ouvriers bénévoles creusent un trou pour accueillir la nouvelle fosse septique.
Quelques heures plus tard, un camion arrive avec la fameuse cuve. Salut Eric, Ça va? ça va, impeccable. Ça va. Je t'amène tout le matériel nécessaire pour la fosse et tout. Bon bah c'est parfait. C'est important parce que les problèmes de santé, ça peut arriver à tout le monde. Et si on peut offrir un peu de notre savoir-faire, eh ben, c'est gratuit. Malgré le froid, les bénévoles travaillent d'arrache-pied pour finir les travaux en 2 semaines. Ils doivent mettre en place la fosse septique de près de 3000 litres. C'est un travail délicat. Là c'est bon. À l'intérieur, pendant que certains bénévoles continuent de déblayer la maison, d'autres commencent à s'attaquer au vieux plancher. On a enlevé le vieux plancher et les vieilles solives pour pouvoir renforcer par en dessous les 2 poutres maîtresses. Le plancher à l'étage est en trop mauvais état. Il faut tout changer et cela prend du temps. Pendant que les bénévoles retirent l'ancien parquet, un premier camion arrive avec à son bord tout le gros œuvre et le bois nécessaire pour les travaux. Pour finir dans les délais, les bénévoles décident de travailler une partie de la nuit. On va renforcer les sommiers, les poutres qui sont en ce moment, parce que c'est complètement pourri. Si on les renforce pas, il y a de grandes chances que ça s'écroule, vu l'état des poutres dans les murs. Les volontaires font tout pour avancer au mieux la rénovation de la maison. Pendant que les menuisiers bénévoles travaillent au rez-de-chaussée, Marc-Emmanuel fait le point au grenier avec Ludovic le couvreur. Ici, pour la charpente. Déjà, j'ai un gros souci, c'est qu'il faut que, au niveau des cheminées, je fasse des reprises de maçonnerie parce que toute l'humidité est rentrée jusque dans les planchers. Par contre, j'ai un autre souci, c'est à la fenêtre de toi. Regarde, c'est qu'ici, là, ça fait la vague. Là, ça fait la vague. Tu vois? Pourri. Pourri tout ça. Tout ça, ça a changé. Ah, ça c'est mort ça. Ça a changé ça. C'est pourri ça. Ça a changé. Faut tout découvrir. Il faut changer toute la partie chevronnage a changé. C'est mort. Mais là, le boulot qu'il y a pour faire une piole. Le constat est sans appel. Toute une partie de la charpente est à refaire. Le lendemain matin, les bénévoles sont là. Ils ont travaillé une partie de la nuit et ils sont en train de poser les dernières poutres qui stabiliseront la maison. Donc j'ai commencé hier soir à 5h, et là il nous reste environ 3 heures de travail, quoi. Pendant ce temps, Ludovic, couvreur bénévole, a activé son réseau. Il a besoin de professionnels pour l'aider à construire une partie de la charpente et plus ils seront nombreux, plus vite ils auront terminé. Il va aussi falloir poser des centaines d'ardoises. Hein? Vraiment, heureusement qu'on a le transpalette pour porter les ardoises à hauteur. Là maintenant ça bouge plus ça. On est bon Ludo? On est tout bon? Il est où Gilbert? Gilbert! Pour aider cette famille, Ludovic a demandé à Gilbert, son père, lui aussi artisan couvreur, de venir donner un coup de main. On a eu l'ardoise ce matin, mais très tard. Maintenant c'est bon, c'est parti. Toutes les équipes sont parties, chacun de son côté. Les charpentiers ont fait leur trémie, les couvreurs ont suivi derrière. Les maçons sont en train de refaire les cheminées. Là on est au top. C'est une aventure pour eux, c'est une aventure pour tout le monde. Et je suis content parce qu'ils ont répondu présent. Mes anciens ouvriers, comme d'autres, tout le monde a répondu. Je suis heureux. Pour permettre aux bénévoles de terminer la toiture, Marc-Emmanuel a rendez-vous avec Johan, directeur d'un magasin de bricolage. Son entreprise a accepté de donner toutes les fenêtres de toit. Bonjour, est-ce que Johan est là? Vous êtes Johan? Je suis Johan. Vous me sauvez le coup. Elles sont où ces fenêtres de toit? Elles sont là. Elles sont là. Vous avez déjà tout préparé, vous avez anticipé? On a déjà tout préparé. C'est extraordinaire parce que là... C'était important pour nous de participer au projet puisque les valeurs portées par l'émission correspondent aux valeurs de l'entreprise, donc à savoir de la proximité et puis faire preuve de générosité envers des personnes qui sont en difficulté. Quelques heures plus tard, les fenêtres arrivent sur le chantier pour être posées. C'est pas mal, ça colle. En fin d'après-midi, tout le toit est terminé. Le lendemain matin, une entreprise de la région a prévu de livrer plusieurs tonnes de béton pour couler une chape au rez-de-chaussée. Mais avant, il faut que les électriciens bénévoles placent toutes les gaines. C'est la deuxième fois que Teddy vient donner un coup de main sur un chantier de solidarité tous ensemble. Aidé de Michael, il prend les choses en main. Si on n'arrive pas à mettre les gaines dans le béton, on va être obligé de tout passer dans le placon, on va perdre 2 fois plus de temps. On n'est déjà pas avancé, donc si on
on fait pas ce qu'il faut, on va pas y arriver. Les différents corps de métier travaillent tous ensemble afin de gagner du temps. Le béton arrive dans une demi-heure, nous sommes pressés. Nous devons câbler tout le rez-de-chaussée en demi-heure. Tiens, est-ce que tu peux tirer dessus, le mettre par la porte, en fond 2-3 mètres? C'est bon de le compteur, là. C'est bien. C'est bien. Ah, ça va être speed là, et là ça démarre, c'est le coup de bourre. On n'a plus le temps là, on n'a plus le temps de s'arrêter, faut aller au bout là. Pas une minute à perdre pour Teddy et Michael. Une fois la toupie arrivée, il faut couler le béton immédiatement, sinon il risque de durcir et il serait inutilisable. Allez, on arrive au bout, on lâchez pas. Ah, la toupie! Dépêchez-vous, il y a la toupie! Le béton est là. Il ne leur reste que quelques minutes pour tout terminer. C'est là, mais nous avons presque fini. 2 cannes à passer et c'est fait. Ça y est, la toupie est prête à faire couler, on vient juste de terminer. Donc à la seconde près, c'est bon, ils peuvent couler le béton. Oui. Le chantier peut redémarrer correctement. Oui. Bon, c'est bon, on envoie le béton. Allez, allez. Pour Thierry, qui a apporté le béton, il était important d'être là aujourd'hui. Ils sont dans la misère, ils ont des difficultés, ils sont avec la maladie, donc je peux le faire, on le fait. En une matinée, toute la chape de béton est coulée. En attendant que le béton sèche, Marc-Emmanuel a réuni les bénévoles à l'extérieur de la maison. Pendant les travaux, Franck, Mélinda et les enfants sont hébergés dans un gîte de la région. Ils ont tenu à écrire une lettre aux bénévoles. Les amis, ne connaissant pas la plupart d'entre vous et ne pouvant pas être présents à vos côtés, nous savons le courage qu'il faut pour travailler dans le froid et vous apportons ces quelques mots de soutien. En espérant qu'ils vous réchaufferont le cœur. Nous remercions tous les bénévoles mobilisés pour nous venir en aide. Merci est un mot faible par rapport à ce que vous êtes en train de réaliser. Mais sachez qu'il vient du plus profond de notre cœur. Nous vous aimons tout simplement. Tout simplement. Franck, Mélinda, Loan et Madison. Tous les bénévoles sont très émus. S'ils sont là, c'est pour venir en aide à Franck, Mélinda et leurs 2 enfants. On avait un bon projet, et puis après on a l'impression que tout s'écroule. Franck rénovait une maison pour y installer sa famille, mais une maladie des os l'a obligé à arrêter le chantier. Depuis, il n'a plus les moyens de payer un entrepreneur pour reprendre les travaux. Je sais pas ce qu'on va devenir. La famille n'a pas d'autre solution que de vivre dans une caravane. Pour les aider, Marc-Emmanuel a mobilisé des bénévoles pour leur rendre un toit en 2 semaines. Mais ces travaux sont longs et les bénévoles ne peuvent pas rester autant de temps. Ce matin, le chantier est presque vide. C'est pas évident parce qu'on attend des matériaux. On n'a pas assez de main-d'œuvre. Il nous faut plus de bras et plus de matériaux en fait. Voilà. Le froid, on est capable de le supporter. C'est pas un problème. Il faut qu'on puisse travailler. Il faut nous donner du grain à moudre, quoi. Il ne reste qu'une semaine aux bénévoles pour terminer l'ensemble des travaux. Alors, Marc-Emmanuel se rend dans un cinéma de la région où il espère mobiliser encore du monde parmi les spectateurs. Excusez-moi, enchanté, Marc-Emmanuel de TF1. Est-ce qu'il y aurait une possibilité de distribuer ça aux spectateurs présents au cinéma? Tous ensemble, c'est ça. Vous avez entendu parler? Oui, oui, J'ai complètement. déjà fait des messages radio. On est là dans le pays pour une famille qui en a vraiment besoin. Oui, ben avec plaisir, c'est avec S'il y a une plaisir qu'on va vous possibilité. accueillir. Ouais. Oui, oui, bien sûr. Merci beaucoup, c'est gentil. Également, merci beaucoup. Vous en parlez autour de vous? Pas de soucis. Maximum de monde, merci beaucoup, bon film. Messieurs, costaud, prêts à relever le défi? Venir m'épauler sur un chantier de solidarité? Autour de vous? Moi je viens avec mon frère. Vous êtes partant? Ouais, moi je viens. Quel est ton prénom? Michael. Merci, Michael. Ah, de rien. Alors on se retrouve sur le terrain, on a besoin d'un maximum de monde. D'accord. Faites passer l'info autour de vous. Ouais, moi je Si vous avez, moi y a pas de souci. si vous avez un peu de disponibilité. Je suis disponible puisque Merci Marie-Christine, c'est gentil. De rien. Bon film à vous. Merci. À bientôt. Quelques heures plus tard, le bouche à oreille a fonctionné. Hervé et Virginie arrivent avec des amis. Il y a quelques mois, Marc-Emmanuel leur était venu en aide. Pour eux, il était impensable de ne pas être là. Ils ont apporté des gâteaux pour réchauffer le cœur des volontaires. En fait, nous, on nous a fait notre maison et donc on est venu bénévolement faire des gâteaux pour tous les bénévoles qui sont en train de donner de la force pour cette maison.
Les bénévoles! Merci. On nous a aidés il y a quelques mois à rénover notre maison et on voulait renvoyer l'ascenseur à cette famille quoi, pour les aider aussi à notre tour, à notre façon. On souhaite à cette famille que du bonheur et de prendre goût à... De reprendre goût à la vie, quoi, d'essayer de tourner la page comme nous on l'a fait. Et... Mais la pause est de courte durée. Un nouveau camion arrive sur le chantier. Hervé et Frédéric ont décidé d'apporter des fenêtres qui permettront d'isoler toute la maison. Bah allez, les clés vont pas arriver là, ça fait plaisir. Ces gens qui aujourd'hui vivent dans une caravane avaient besoin de renforcer le thermique de leur maison. Et donc voilà, on a prévu le meilleur produit existant sur le marché, donc du PVC. À l'extérieur aussi, tout le monde s'active. Il ne reste que 4 jours aux bénévoles pour finir le chantier. Une nouvelle livraison arrive avec le chauffage et les sanitaires pour la maison. Infiniment merci. Il y a tout le matériel dedans? Ouais, il y a matériel chauffage sanitaire, chauffe-eau pour les chauffer. Eh, c'est top, il y a tout là. Il y a tout pour chauffer la maison. On ouvre, on décharge. Il faut du monde, les gars! Regardez, les garçons. C'est parti, on met tout ça à l'abri dans la caravane, les amis. Oui, on a appris que cette famille vivait dans une caravane et on s'est dit que si nous, on pouvait contribuer à les mettre au chaud dans leur maison, sachant qu'on est des professionnels du chauffage, voilà, donc c'était l'occasion de le faire. Donc on amène notre pierre à l'édifice. C'est bon? Ouais. Vas-y, Henri, souffle. Pendant qu'un groupe décharge le camion, les plombiers bénévoles installent leurs tuyaux. Au rez-de-chaussée, les plaquistes commencent la pose de la laine de verre et des plaques de plâtre. On est dans le grenier, on vient de finir les chambres des enfants, le dégagement et les toilettes futures. Les murs sont maintenant prêts. Il ne manque plus qu'à les peindre. Mais avant cela, les bénévoles vont poser le carrelage qu'une entreprise locale vient de livrer. Il paraît normal de participer à ce genre de projet, d'être solidaire avec les gens en difficulté. Donc voilà, ça nous a paru normal de le faire. Malgré le froid et la fatigue, personne ne veut faire une pause. Pendant que les carreleurs s'affairent, à l'extérieur, Marc-Emmanuel attend la société qui offre l'escalier sur mesure. Merci beaucoup d'être là, les garçons. Maxime, allez, il est là l'escalier? Dans le camion. Extra, allez, on décharge. Du sur-mesure. Combien d'heures de boulot là? Une quarantaine d'heures à peu près. 40 heures de boulot? Mais au moins, c'est du sur-mesure. Ça, c'est du sur-mesure. Ouais. Allez, on installe vite, c'est parti. Et en plus, ils me font la pause. Mais c'est pas le bonheur, ça, les gars? Faites attention! Alors qu'une équipe installe le nouvel escalier, d'autres commencent à poncer les murs. Le chantier doit être terminé dans 3 jours, mais la cuisine n'a toujours pas été livrée. Pour les électriciens et les plombiers, c'est un frein, car ils ne peuvent pas revenir le lendemain et tous les branchements sont encore à faire. J'ai encore le chauffe-eau à poser sous l'escalier, la cuisine à raccorder. Si t'as pas la cuisine, de toute façon, je suis parti. Donc il va falloir qu'elle soit là. Mais quand Marc-Emmanuel appelle le cuisiniste, une surprise de taille l'attend. Ça veut dire que j'ai pas de cuisine? Là, pour l'instant, moi, je peux rien vous donner. J'ai aucun accord de mon directeur. Marc-Emmanuel va-t-il débloquer la situation? C'est pas gagné. La plus célèbre des Normandes sera sur le chantier pour donner un coup de main. Quelle sera la réaction de notre famille en découvrant sa nouvelle maison? Vous le saurez dans un instant sur TF1. Cette semaine, Marc-Emmanuel est à Trutmer-le-Grand dans le Calvados. Il vient en aide à Franck, Mélinda et leurs 2 enfants. On avait un bon projet, et puis après on a l'impression que tout s'écroule. Franck rénovait une maison pour y installer sa famille. Mais quelques mois après le début des travaux, les médecins lui diagnostiquent une maladie des os. Il est obligé d'arrêter le chantier. Depuis presque 2 ans, la famille n'a pas d'autre solution que de vivre dans une caravane à côté de leur maison. Marc-Emmanuel a mobilisé des bénévoles pour terminer les travaux en 2 semaines. Tout allait pour le mieux, mais à 2 jours de la fin du chantier, le magasin qui devait fournir la cuisine ne peut plus honorer sa promesse. Ça veut dire que j'ai pas de cuisine? Là, pour l'instant, moi, je peux rien vous donner. J'ai aucun accord de mon directeur. Le chantier est bloqué. Marc-Emmanuel va devoir trouver une solution en urgence.
Il tente sa chance auprès d'un autre cuisiniste de la région. Vis-à-vis des plombiers, j'ai toute l'installation à faire. Si on livre pas, si on ne trouve pas une solution, là, moi, je suis complètement hors délai. Eh ben ouais, mais ça va pas être simple. Hein. Moi, je suis déjà en train de réaliser le plan, là. Bon, je vois ça, on se rappelle en milieu d'après-midi. Allez, c'est top. Ok. Merci, Rick. Au revoir. Cette entreprise accepte de l'aider, mais sans pouvoir garantir les délais de livraison. Bah, on attend la cuisine depuis des plombs et puis on l'attend, mais je crois que c'est eux qui arrivent là. Là c'est super, t'arrives vraiment au bon moment parce que la cuisine on était bloqué. Les mecs on pouvait pas la terminer, les peintures non plus. Ouais, c'est prêt, on va commencer tout ça. Grâce à Eric, cuisiniste, les bénévoles vont pouvoir installer la nouvelle cuisine et finaliser ainsi les dernières installations de plomberie et d'électricité. Donc là, on a énormément de travail parce que il faut raccorder l'évier, préparer les tuyaux, les raccourcir. Il faut mettre un gros coup de collier, quoi. Quelques heures plus tard, la cuisine est montée juste à temps pour accueillir l'électroménager. Pendant que les bénévoles terminent de brancher les derniers appareils, une entreprise de la région a décidé de confectionner des écharpes, des bonnets et des t-shirts siglés tous ensemble. Ils vont être vendus par des bénévoles. Grâce à cette vente, ils espèrent récolter des fonds pour acheter une partie de la décoration. Bonnet, écharpe, porte-clés, stylo et t-shirt. On a la niaque et on va y aller le ville. Pour leur prêter main forte, Malika Ménard, la plus célèbre des Normandes, a souhaité venir en aide à Franck et Melinda. Ce n'est pas la première fois qu'elle vient donner un coup de main sur un chantier de solidarité tous ensemble. Alors, c'est le changement d'écharpe ? Voilà. Elle a encore plus de symboles, celle-là. En quelques minutes, le stand est pris d'assaut. On a besoin de vous! Venez! C'est ça. Et voilà. Vous êtes gentil. Mais c'est vous aussi qui êtes gentil. Si je suis là aujourd'hui, c'est pour donner un petit coup de main à la famille qu'on a besoin. Et je suis ravie parce que je vois à quel point ça mobilise ma région, la Normandie, et à quel point les gens sont solidaires. Grâce à la présence de Malika, tout le stock est vendu. Elle vient annoncer la bonne nouvelle à Marc-Emmanuel sur le chantier. Attention, le résultat, combien on a fait pour cette vente? Applaudissements pour les filles. Il y a combien dans cette boîte? Non, c'est ça là? Voilà. Ouais. 1547 €. C'est beau. C'est superbe les filles, vraiment. 1547 € qui vont permettre d'acheter une partie de la décoration. Merci ma belle Normande. Donc, je suis ravie d'être là, j'étais ravie de ce qui s'est passé ce matin au marché. Pour moi c'était une évidence que je revienne, j'avais vraiment apprécié la première expérience et là, dans le Calvados, c'était impossible que je ne puisse pas revenir. Bienvenue au club! Malika ne veut pas en rester là et décide de mettre la main à la pâte. Non, ça fait pas comme ça. Ah d'accord, maintenant on m'a rappelé. Guidée par Henri, artisan bénévole, elle s'attaque aux bandes d'enduit. C'est plus léger là. Bon, on va dire que pour une apprentie, elle s'en sort pas mal. Pour la première fois. Non, je crois que c'est l'exercice dans lequel j'ai le plus de mal. Nous, on est plus dans la création artistique. Céline, décoratrice bénévole, lui propose alors de venir l'aider. L'animal de compagnie de cette famille est une chèvre. Malika va repeindre son abri. De l'autre côté du chantier, une entreprise de la région a livré plusieurs tonnes de cailloux pour aménager le chemin d'accès de la maison. Les travaux doivent être terminés demain. Afin de ne pas perdre une minute, un groupe de bénévoles aménage le jardin. On essaye d'être solidaires. C'est vrai que ça peut nous arriver aussi un jour, d'être dans le besoin. Pour que tout soit parfait dans le jardin, la société de Christophe a décidé de fournir une terrasse en bois. Quand on regarde vos émissions et quand on voit le résultat et quand on regarde un petit peu le bonheur qui est dans les yeux de ces gens-là, après, qui retrouvent leur maison, c'est formidable, quoi. Après l'appel de Marc-Emmanuel, Christophe, négociant en bois, a également tenu à rajouter dans sa livraison une partie du parquet manquant pour la maison. Pendant ce temps, Marc-Emmanuel a demandé à Céline, décoratrice bénévole, de trouver des meubles. Premier objectif, la literie. Bonjour. Bonjour. Vous serez prêt à offrir toute la literie? Voilà, toute la literie, voilà. Ouais. Très bien. On peut aller voir. On peut aller voir, allez, on y va.
Avec Martine, elles choisissent des lits pour chacun. Ça m'a touché beaucoup parce que je suis avant une commerçante, je suis aussi une maman. Donc ça pourrait pu nous arriver aussi. Et donc on a été tout à fait ravis de faire plaisir à quelqu'un. Avant l'arrivée du mobilier, il va falloir peindre les murs. La société de Frédéric arrive avec toute la peinture nécessaire. On a ramené toutes les impressions, couches de finition, peinture pour les plafonds. Pour nous, pour l'entreprise, c'est très important d'aider une famille dans le besoin. Pas une minute à perdre. Tout doit être terminé à la fin de la journée. Et pour Céline, il est temps de donner forme à tout ce qu'elle a imaginé pour les futures chambres. Et en grège. J'ai voulu faire la tête de lit avec des attrape-rêves et la roue de la vie qui est un symbole qui est peint au mur. Et du coup, je leur souhaite plein de beaux rêves. Mireille, la maman de Franck, a du mal à réaliser. C'est magnifique. On n'en croit pas nos yeux là. Même nous, on est dedans et on se demande si c'est possible. Pour elle, la présence et l'aide de tous ces bénévoles n'ont pas de prix. C'est une nouvelle vie qui commence pour eux, je pense. Et c'est un nouveau départ dans la vie et voilà, beaucoup de bonheur autour. Il faut maintenant installer tous les nouveaux meubles. Marc-Emmanuel est aux commandes. Et qu'ils arrivent dans 2 heures. Céline m'a trouvé énormément d'objets. Donc de l'énergie, dans 2 heures ils sont là. Vous êtes prêts à relever le défi? Oui! Allez les amis, déco, installation, meubles, mobilier. Le salon en bambou, il va à l'extérieur, c'est le salon de jardin. Ça je ne sais pas. La table, il faut une équipe pour monter la table. Tiens, Montédi, le roi de l'électricité. Tu vas te faire du montage de meubles? Dans toutes les pièces, les bénévoles s'activent. Depuis le début, Antonin profite de son temps libre pour apporter son aide sur ce chantier. Aujourd'hui, il réalise le formidable travail accompli lors de cette aventure. Je suis fier de ce que j'ai fait, mais j'étais pas tout seul à le faire, donc je suis encore plus fier. Et on a réussi à faire quelque chose de magnifique. Tout le monde s'active. Franck, Mélinda et leurs enfants arrivent dans 1 heure. Il est temps maintenant pour notre famille de tout découvrir. Franck et Mélinda ont acheté une maison, mais une grave maladie décelée après le début des travaux empêchait Franck de la rénover. Le chantier était bloqué. La famille vivait dans une caravane juste à côté. C'est un cauchemar, on n'en voit pas le bout. Je ne sais pas ce qu'on va devenir. Pour leur venir en aide, Marc-Emmanuel a mobilisé toute une région. Et grâce à l'énergie de plus d'une centaine de bénévoles, cette famille a aujourd'hui un toit. Là, c'est l'hiver. Il faut intervenir. Faire en sorte que ces gamins ne restent plus dans cette caravane. Vous êtes prêts à relever le défi? Ouais. Merci à vous. Grâce à 150 cœurs du pays, la maman que vous êtes va pouvoir respirer, va pouvoir élever, éduquer ses enfants dans un vrai chez-soi. Alors on se souvient, il y avait la caravane, et maintenant il y a ceci. Ouvrez les yeux. Wow. Cet ancien cube de béton est aujourd'hui transformé en une maison chaleureuse et accueillante. Vous êtes sûr que c'est la nôtre? Ils ont fait du boulot, mais alors... Ouais, phénoménal. Incroyable. Nickel. Nickel, ouais. C'est bien travaillé. Ah ouais, c'est des magiciens. Les mots manquent. C'est tellement beau. Content, papa? Carrément. Ils vont pouvoir être bien dehors, ils vont pouvoir jouer, s'épanouir et grandir dans une belle maison. Elle est magnifique. Il y a une petite maison de poupée. Mais ils ne sont pas au bout de leur surprise. Wow. Une cuisine! Une vraie cuisine! Cette pièce était une cave. C'est maintenant une cuisine neuve, intégralement équipée. Je connais plus rien du tout. C'est magnifique. Super cuisine. Ah ouais, la cuisine, alors là, j'adore. Je vais pouvoir faire de bons petits plats. Il n'y avait rien, vous avez tout créé. Et c'est magnifique, ils vont faire un travail énorme. On va pouvoir se mettre à table tous les 4 au chaud. C'est super. C'est un truc de fou. À côté de la cuisine, un salon pourra accueillir toute la famille.
Ils ont tout donné. Ils sont même nés comme des fous. Rappelez-vous qu'ici c'était une vieille cave en terre battue. Et que le résultat, il est... Grandiose. Juste avec leur cœur. C'est des magiciens. C'est ça en fait qui est énorme. Comment les gens ils peuvent se déployer et donner autant de leur temps et malgré le froid qu'il y a eu, c'est ouf. C'est une belle aventure humaine. Ouais. Les enfants vont maintenant découvrir leur nouvelle chambre. Madison, 5 ans, est la première à entrer dans son nouvel univers. La petite fille a désormais une chambre bien à elle. Il est beau le lit. C'est pas une belle chambre de princesse, ça? Si. Ouais. Ça te plaît? Ils ont bien travaillé, les bénévoles? Elle est belle ta chambre, hein? Je suis contente pour elle qu'elle ait son petit espace pour qu'elle joue et en plus les chevaux, elle adore ça. Donc c'est que du bonheur pour elle. Je remercie énormément toutes les personnes qui ont pu aider de près ou de loin à cette formidable aventure. Merci beaucoup à tout le monde. C'est maintenant au tour de Loan, 7 ans, de découvrir sa chambre. Wow. Cet ancien grenier est devenu une chambre de petit garçon. Alors elle est comment cette chambre? Ça change du grenier, là en plus décoration de basket, vous ne pouvez pas trouver mieux pour lui faire plaisir. C'est tout ce qu'il adore. Bah là au moins il a son intimité et puis elle est belle. T'as de la place pour jouer? Oui. Super. Avant dans la caravane, je pouvais pas inviter des copains. Et là? Là je peux inviter des copains. Merci. À l'extérieur, les bénévoles leur ont réservé une surprise. C'est pour toute la famille. Ouvrez les yeux. Il y a quelques jours, la maison donnait sur un terrain en friche. Aujourd'hui, elle est ouverte sur une belle terrasse en bois. Au fond du jardin, Loan découvre un véritable terrain de basket. Et à partir de maintenant, même la chèvre de la famille aura un toit. Qu'est-ce qu'on ressent, les amis? C'est que du bonheur. C'est énorme. Elle a même une toiture neuve aussi. Ça vous plaît? Ah oui, magnifique. C'est très joli. Au premier étage, les bénévoles ont laissé un cadeau. L'ancien bureau d'écolier de la famille a été restauré et signé par tous. On pourra faire des dessins, faire des leçons avec maman ou papa. Grâce à eux, ça va être une maison d'amour. On a la chance d'avoir une maison, un toit et de vivre, quoi, tout simplement, tous les quatre, grâce à l'amour des autres. T'as l'impression d'être dans un rêve, c'est énorme. Ouais. Ils vont maintenant découvrir leur nouvelle salle de bain. Une salle de bain, une vraie salle de bain avec une vraie douche. Depuis des mois, cette famille n'avait qu'un tuyau d'arrosage pour se laver. Aujourd'hui, ils ont une véritable salle de bain. Elle est belle. Parce qu'avant, c'était faire chauffer de l'eau dans une bassine et pour les rincer, je prenais un bol pour leur rincer les cheveux et pour les laver. Et là, c'est le grand luxe, on va pouvoir prendre une douche. Là, c'est hallucinant. Franck et Mélinda vont maintenant découvrir leur nouvelle chambre. Wow. Ah, déco, j'adore. Super. Vous avez une chambre. Le couple vivait dans une petite caravane avec leurs 2 enfants. Ils ont désormais un espace bien à eux. Ah, magnifique. Ah ouais, c'est trop beau. Ah, trop belle. C'est Céline, la décoratrice, qui s'est donnée pour faire en sorte que, voilà, vous ayez cette déco indienne, vous aimez? Ah ouais, oui. Moi je suis fan.
On va pouvoir être bien là, tous les deux. Là au moins, vous avez chacun votre univers. La promiscuité de la caravane, c'est terminé. Je vous remercie du fond du cœur de nous avoir donné de l'espoir et de nous avoir changé notre vie. Tout simplement, merci. Le cauchemar est derrière eux. Et pour prendre un nouveau départ, Franck a lui aussi réservé une surprise à Mélinda. Est-ce que tu veux m'épouser? Oui. À l'extérieur, les bénévoles sont là pour les accueillir. J'aurais aimé être avec vous tous les jours. De toute façon, je pensais à vous tous les jours. Et puis merci pour une nouvelle vie tous ensemble, mais pour les enfants. Et je vous aime. Voilà la suite, c'est sur TF1.fr. Vous n'hésitez pas si vous voulez participer à cette aventure, où que vous soyez en France. Un seul numéro de téléphone qui s'affiche en bas de votre écran si vous connaissez quelqu'un qui a besoin d'aide. Nous intervenons partout en France. À samedi prochain, très bon week-end et vive la Normandie! La semaine prochaine, Marc-Emmanuel se rend en Bourgogne pour venir en aide à Armel, Cédric et leurs 2 enfants. L'entreprise qui devait construire leur maison a déposé le bilan. Depuis, ils ont tout perdu et ils n'ont pas les moyens d'habiter dans une maison digne de ce nom. Aujourd'hui, on vit dans une maison désastreuse, moche, froide. Marc-Emmanuel va tenter de mobiliser un maximum de bénévoles pour les aider, mais les intempéries vont s'en mêler. Mais là, le problème, c'est que les routes, elles sont dans un tel état. Écoute, il faut que ça bouge là, parce qu'on fait du surplace, hein, Marc. Hein. De l'espoir, un formidable élan de solidarité. C'est tous ensemble et c'est la semaine prochaine sur TF1.